Salut, c'est Annie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un test et un unboxing un peu particulier puisqu'il s'agit de découvrir le plus petit aquarium complet du monde. Le Mini Complete Tank inclut une filtration et un éclairage et vous fournit un système vraiment complet. Un aquarium qui tient dans une boîte aux lettres, on va voir ça. On va commencer par ouvrir le colis qui nous vient de Malaisie puisque cet aquarium nous est proposé par une marque malaisienne. Suite à ma commande sur leur site internet, j'ai attendu patiemment mon colis pendant 1 mois et demi tout de même. Quitte à commander à l'étranger, j'en ai profité pour prendre tous les accessoires qui sont proposés pour ce petit aquarium. C'est pour ça qu'il y a plein de papier bulles, on les découvre après, on va d'abord se concentrer sur l'unboxing de l'aquarium en lui-même. Ouvrons donc cette toute petite boîte pour voir ce qu'elle contient. Déjà c'est très sympa, tout a l'air bien compartimenté et on voit clairement qu'il y a quand même un peu d'assemblage à faire avant de pouvoir utiliser l'aquarium. Le premier élément, c'est l'éclairage de l'aquarium, une petite rampe LED qui est vraiment pas mal du tout et qui fonctionne en USB. En parlant d'USB, en dessous, on a justement le câble d'alimentation qui va nous permettre de faire fonctionner tout l'aquarium, éclairage et filtre inclus. On continue avec une petite pièce en plastique qui est en réalité le couvercle de l'aquarium sur lequel on va faire reposer la rampe LED. Cette pièce en plastique blanche, c'est à la fois le mini meuble de notre aquarium, mais aussi notre mini filtration sous aquarium. C'est là qu'on va pouvoir installer toute la technique. Dans le bac principal de l'aquarium, il y a plein de petits accessoires qu'on va détailler. Dans ce premier sachet, plein de petites pièces en plastique qu'il faudra monter, on verra ça ensemble tout à l'heure. Ici, un petit éclairage LED supplémentaire en USB qui n'est pas vraiment dédié à l'aquarium, c'est un petit cadeau pour toute commande. Mais c'est un stick plutôt sympa. Ensuite, une toute petite pompe à eau qui va nous permettre de faire une filtration et un mouvement d'eau dans ce tout petit aquarium. Comme l'éclairage, elle est câblée en USB. Et pour finir, quelques carrés de mousse et de perlon pour pouvoir faire une filtration biologique et mécanique dans ce tout petit aquarium et bien entendu le bac en acrylique qui va être l'élément principal. Vous le voyez, c'est vraiment très petit, il tient dans la main, on peut même appeler ça un Pico Aquarium. Les dimensions de ce bac sont juste minuscules avec 14 cm de longueur seulement. Notez qu'il n'y a pas de notice incluse, il faut aller sur le site du fabricant et plus particulièrement sur sa page YouTube pour trouver une vidéo qui va vous expliquer pas à pas comment monter l'aquarium ou tout simplement continuer à regarder cette vidéo pour avoir la même chose mais en français. Et voilà tout ce que contenait notre colis principal avec l'aquarium et ses accessoires. Premier petit kit d'accessoires qui était gratuit, le petit kit de maintenance avec une seringue pour faire les changements d'eau, une petite pince pour pouvoir bricoler dans l'aquarium, faire l'aquascape, etc. et un petit goupillon pour nettoyer tout ça. Un petit kit d'accessoires sympa, bien que pas forcément très utile. La pince n'est pas au top, c'est vraiment de la pince premier prix, mais ça fait l'affaire. Et la grosse seringue est quand même assez pratique pour faire des changements d'eau. Un petit accessoire design pour lequel j'ai craqué, bien que pas nécessaire du tout au fonctionnement du Mini Complete Tank, le petit support en bambou qui ajoute vraiment un petit plus sympa. Il coûte environ 9$, mais j'aime vraiment beaucoup. Et le deuxième accessoire que j'ai acheté en supplément, c'est ce petit chauffage qui s'installe dans le bac sous l'aquarium. Par contre, petit détail auquel je n'avais pas pensé, il n'y a qu'une prise US sur ce petit chauffage, donc je ne peux pas l'utiliser chez moi en France. Je suis obligé d'acheter un petit adaptateur, ce qui doit se rajouter aux 19$ que coûte le chauffage. Allez, il est maintenant temps d'installer notre Mini Complete Tank et pour ça, on va commencer par enlever tous les plastiques de protection. J'en profite pour regarder tout ça d'un peu plus près et je suis vraiment très agréablement surprise par la qualité de finition de l'ensemble. Même si bien évidemment tout cela est fabriqué en Chine, on est vraiment sur une fabrication sérieuse avec du plastique de qualité. Le bac principal est en plexiglas assez épais, bien transparent, on a déjà envie de faire l'aquascaping. Mais avant d'utiliser notre aquarium, il y a encore un petit peu de travail, il va falloir ouvrir le premier kit d'accessoires et enlever toutes les petites pièces qui ressemblent à des pièces en carton, mais en fait ce sont des pièces en plastique recouvertes d'un film protecteur qu'il va falloir enlever. Afin de faciliter cette opération, il faut plonger toutes ces petites pièces dans l'eau froide, vous enlèverez ainsi plus facilement le film protecteur. Ces protections permettent de garantir que vous receviez des petits éléments en plexiglas non rayés. Il faut être minutieux, ce sont de toutes petites pièces, mais prenez votre temps, l'aquariophilie c'est aussi la patience. Et voilà le résultat après une dizaine de minutes.
Maintenant, on va pouvoir mettre les petites pièces en plexiglas là où elles vont dans le mini aquarium. Je vous laisse regarder la vidéo pour savoir dans quel sens et où les placer. Si vous avez des petites pièces en rab, c'est normal, les petites pièces que je suis en train d'insérer sont en double dans le packaging afin de pouvoir les remplacer s'il y a de la casse par exemple. Ce que je suis en train d'assembler en fait, c'est le système de filtration avec trop-plein, tout simplement. L'étape suivante, c'est de rincer la mini pompe en la faisant fonctionner dans un petit bac rempli d'eau. Vous l'avez remarqué, dans le kit, il n'y a pas d'adaptateur secteur USB. Vous pouvez faire fonctionner votre petit aquarium, par exemple, avec votre chargeur de téléphone ou encore une batterie externe. Maintenant, on va installer notre filtration sous aquarium et on va commencer par coincer le perlon entre ces deux plaques de plexiglas qui vont tenir grâce aux encoches qui sont dans le mini meuble. On poursuit avec la grosse mousse noire, on va découper une toute petite lamelle de cette mousse afin de la placer en haut à gauche du bac. Je vous explique pourquoi, c'est tout simplement la descente de la filtration, ça évite tout simplement d'avoir du bruit. Pendant qu'on faisait ça, la pompe a eu le temps de se rincer, on va mettre maintenant un petit tuyau sur la sortie de pompe. Je la mets à sa place en haut à droite du bac et le fil, je peux le passer dans une des deux encoches. Il ne me reste plus qu'à mettre les deux carrés de mousse, la grosse mousse en premier, la mousse fine en dernier. On a bientôt terminé avec l'installation de la filtration sous aquarium, il ne reste plus qu'à remplir le bac presque complètement et à appuyer un petit peu sur les mousses pour qu'elles se gorgent d'eau et qu'elles ne flottent pas. Vous pouvez aussi les rincer sous l'eau du robinet avant de les mettre dans le bac, c'est à vous de choisir. Bon, ça c'était l'installation sans chauffage, mais comme je l'ai acheté, je vais l'installer. Il faut le plier un petit peu, c'est flexible, et l'installer comme vous le voyez dans la vidéo. Ensuite, on passe le câble dans la deuxième petite encoche. Pour finir, je rajoute les mousses grosses et fines, et le tour est joué. Vous avez un petit aquarium complet avec filtration, chauffage et éclairage. Le chauffage est bien entendu complètement optionnel, et vous pourrez très largement vous en passer si le petit aquarium est dans une pièce d'habitation classique, salon, chambre, une pièce chauffée. Et puis petit inconvénient, il n'est pas en USB contrairement aux autres accessoires, il faudra donc le brancher sur secteur, c'est un peu embêtant. Allez, vous l'attendez tous, alors on va enfin mettre en eau ce mini aquarium pour voir ce que ça donne. Vous le voyez, pour commencer, il faut enclencher la buse de la pompe pour placer le bac. Pour commencer, je remplis aux 3/4 seulement car l'eau va circuler dans le bac en dessous et au-dessus. Ce premier remplissage va surtout me permettre de rincer l'ensemble du bac, donc j'utilise de l'eau du robinet toute simple pour l'instant. C'est parti, je branche la petite pompe et vous le voyez, ça commence déjà à couler. Elle est vraiment très bien étudiée pour la taille de ce petit bac et la hauteur d'eau à remonter. Ce système de filtration sous aquarium est très connu et très utilisé notamment en eau de mer. La petite pompe à eau fait remonter l'eau en surface et l'eau s'écoule par trop-plein de l'autre côté, donc elle passe son temps à descendre et à remonter en passant par les masses de filtration. On obtient donc une filtration mécanique et biologique car les bonnes bactéries sont hébergées par les mousses et le perlon. Il est temps de voir ce que donne l'éclairage, alors je place le petit couvercle sur le bac. On n'a aucune spécificité technique sur cette petite rampe. Elle possède 20 LED, elle fonctionne en USB et elle a également 2 sorties USB qui nous permettent de brancher n'importe quel accessoire en USB. Pour la tester, je la branche sur une petite batterie externe et je l'allume. De cette manière, la rampe ne paye pas de mine, on dirait que ça n'envoie pas beaucoup de lumière, mais le petit bouton on-off est aussi un variateur et nous permet 3 niveaux de réglage. À intensité maximale, ça envoie quand même pas mal de lumière et même si je n'ai pas de chromamètre sous la main, je peux vous dire que la température de couleur est vraiment très agréable à l'œil, ni trop bleu, ni trop blanc, vraiment très sympa. Pour mieux se rendre compte, on va l'installer sur l'aquarium, je vais donc la brancher en USB pour l'alimenter et je branche tout de suite la petite pompe à eau sur l'éclairage, comme ça tout fonctionne en même temps. On a même encore une prise USB supplémentaire pour y brancher n'importe quel accessoire. Je ne vous ai pas encore détaillé la taille du bac, il fait 14 cm sur 8 cm et demi sur 7 cm,4, ce qui nous donne une contenance de 0,88 litres seulement, soit 880 ml. Là évidemment je ne parle que du bac visible, mais sous l'aquarium on a quasiment la même chose, ce qui double le volume total, on obtient à peu près 1,5 litre au total.
Allez, je commence le mini aquascaping. Alors évidemment, il va falloir sélectionner uniquement des éléments de petite taille, de petites plantes, de petites racines, de petites roches, un petit gravier fin, etc. Spécialement pour ce mini aquarium, j'ai fabriqué avec des morceaux d'ardoise une petite structure, une petite décoration qui s'adapte parfaitement à la taille de ce petit aquarium. Ce sont simplement de petits éclats d'ardoise collés entre eux. J'ai également préparé un tout petit morceau de racine araignée avec de la mousse de java et quelques Anubia Nana Bonsaï. J'ai pris un petit rejet d'une de mes petites cryptocorines pour mettre en arrière-plan et de l'autre côté j'installe un petit rejet de Limnophila aromatica. Et pour finir, j'installe quelques tiges de plantes gazonnantes de la HCC. C'est la plante gazonnante la plus petite possible, donc pour ce bac, ça ira très bien. Maintenant, on finit de remplir le bac. Alors l'eau que j'utilise, c'est moitié eau osmosée, moitié eau du robinet pour avoir une eau relativement douce, mais pas trop douce quand même. Le fabricant nous recommande d'utiliser de l'eau osmosée pure. Je ne vous le recommande pas car il faut quand même quelques minéraux pour la croissance des plantes. Avec ce mini complete tank, on est vraiment très loin des aquariums jouets gadgets qu'on va brancher sur nos ordinateurs juste pour faire une déco rigolote. Ici, on a affaire à un vrai mini aquarium, quelque chose vraiment de minuscule, mais on peut faire de l'aquascaping. Vous allez avoir un cycle de l'azote qui va s'installer, les plantes vont vraiment pousser avec un éclairage adapté. Donc pour moi, c'est vraiment très intéressant de faire un aquascaping sur un volume aussi petit, un vrai challenge. Et voilà le résultat. Alors il faut encore que ça pousse, bien évidemment. En plus de ça, je n'avais pas beaucoup de plantes de petite taille, donc on va attendre un petit peu. Le résultat sera beaucoup plus beau d'ici quelques semaines. Attention, je tiens à le préciser, dans un si petit volume, on ne doit maintenir aucun animal, que ce soit des poissons ou des invertébrés. Même les crevettes naines n'auront pas assez de place pour vivre dans un si petit volume. Ce mini aquarium est vraiment à dédier aux plantes, à l'aquascaping uniquement. Alors, combien ça coûte ? Eh bien, ce petit aquarium, le kit de base, m'a coûté 68,90 $, soit environ 60 €. C'est vrai que ce n'est pas donné, mais c'est quand même quelque chose d'assez atypique, d'un peu design, donc ça se paye. Je l'ai commandé directement sur le site officiel minicompletetank.com, je vous mets le lien dans la description. Juste pour information, sachez que ce mini aquarium existe aussi en couleur noire et également en version eau de mer, avec un éclairage qui va être bleu. En tout cas, même si c'est vrai que c'est cher, ça peut faire un superbe cadeau pour quelqu'un qui aime l'aquascaping. Pour l'entretien, c'est très facile, on utilise la seringue pour faire des changements d'eau et on utilise un petit coton-tige pour faire les vitres. L'éclairage est vraiment surprenant, j'en suis très contente, il ne favorise pas du tout les algues, les plantes poussent doucement mais sûrement. Étonnamment, la maintenance de ce si petit volume est assez facile. Pour résumer, je suis très contente de mon achat, les plus, la qualité de fabrication, la finition, le système qui fonctionne vraiment très bien. Les moins maintenant, d'abord le prix, même si je trouve que c'est relativement justifié vu la qualité de l'ensemble. Le petit chauffage qui est en option n'est malheureusement pas livré avec une prise européenne, j'aurais préféré qu'il soit livré avec une prise USB pour qu'on puisse le brancher également sur l'éclairage et avoir vraiment du tout en un. Et puis il est dommage que l'ensemble ne soit pas fourni avec un petit adaptateur USB, mais je pense que c'est justement volontaire pour ne pas avoir de problème avec les prises Europe, les prises US, comme avec le chauffage. Voilà, j'espère que la découverte de ce mini complete tank, ce mini aquarium vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire sous la vidéo pour me donner votre avis. Et puis comme d'habitude, le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'aquascaping et l'aquariophilie en général. Allez, bye bye!